Quand faut-il évacuer les bâtiments et que faut-il faire en pareil cas? Le point de départ d'une évacuation totale des bâtiments est bien entendu le fait d'entendre la sirène d'alarme. Ce son sera toujours accompagné d'un message clair, comme celui-ci. Attention, attention, évacuation immédiate des bâtiments, veuillez vous rendre directement au point de rassemblement. Dès ce moment-là, il faut appliquer les consignes d'évacuation. Une fois que l'alarme retentit et que l'ordre d'évacuation est donné, vous devez arrêter directement votre travail, fermer fenêtres et portes, quitter votre étage sans rien emporter avec vous et vous rendre au point de rassemblement. Si vous remarquez que quelqu'un de votre étage ou de votre service n'évacue pas immédiatement, interpellez-le pour qu'il se rende avec vous et tout de suite au point de rassemblement. Pour rappel, l'utilisation des ascenseurs pendant l'évacuation est formellement interdite. Il est également déconseillé de prendre les escaliers habituels. Vous devez prendre les escaliers de secours pour quitter le bâtiment. Ils mènent plus directement dehors et vers le point de rassemblement. Ce panneau est un panneau directionnel. Il vous rappelle où se situe le point de rassemblement. Ne vous arrêtez donc pas sous ce panneau, mais continuez à vous diriger vers le parking 2. Une fois que vous avez atteint le point de rassemblement, vous devez attendre les instructions de la part des responsables, des équipiers d'intervention ou des services de secours. Vous ne pouvez pas regagner votre poste de travail sans l'accord des services de secours. Voyons maintenant des situations particulières qui peuvent être rencontrées. Il est essentiel de ne jamais laisser quelqu'un derrière vous. Lors d'une telle situation d'urgence, tout le monde doit évacuer et veuillez prêter une attention particulière aux personnes qui ne savent pas quoi faire, ni où aller, comme les affiliés par exemple. Devant un groupe d'affiliés, prenez le temps d'expliquer qu'il faut évacuer immédiatement et invitez-les à vous suivre vers le point de rassemblement. Si ces affiliés décident de ne pas attendre au point de rassemblement mais de quitter le site pour rentrer chez eux, pas de problème, mais à condition qu'ils n'entrent pas dans le bâtiment. N'oubliez pas d'informer les affiliés lorsqu'ils peuvent regagner la salle d'attente. Il en est de même lorsque vous devez évacuer le hall d'accueil. Invitez les affiliés à vous suivre jusqu'au point de rassemblement. Si pendant l'évacuation vous êtes interpellé par un équipier de première intervention ou d'évacuation avec chasuble jaune, vous devez suivre ces consignes, quelles qu'elles soient, y compris s'il vous dit d'emprunter un autre chemin d'évacuation, car cela signifie que le chemin habituel d'évacuation n'est pas sécurisé. Si en revanche aucun équipier de première intervention ou d'évacuation ne se manifeste pendant l'évacuation, suivez le chemin et les consignes habituelles. Cette porte située dans le local courrier n'est pas une sortie de secours, car elle s'ouvre dans le mauvais sens. Veillez à ne pas l'emprunter pendant l'évacuation. Pour cette zone, l'évacuation doit se faire via les bureaux chômage et la salle d'attente. Les bureaux du service juridique doivent être évacués prioritairement par le local de consultation médicale, le bureau de chômage et sa salle d'attente. Le principe de base est de toujours évacuer vers le bas et vers le dehors. Enfin, voici un petit rappel des petits pictogrammes de base. Sortie de secours, point de rassemblement, plan d'évacuation, boîte de premier secours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de rester calme pendant l'évacuation et d'être attentif aux consignes données.